Bonjour. À présent, parlons d'hygiène de vie et en tout premier de l'alimentation. La personne en deuil est souvent concernée par des perturbations alimentaires. Suite au choc de l'annonce du décès, des personnes ont souvent l'appétit coupé et oublient de manger. Les repas sont le cadet de leurs soucis. Il est intéressant que l'entourage prenne le relais pour soulager la personne de la préparation des repas en lui préparant des choses très simples. C'est une aide appréciable. Vaste sujet que celui de l'alimentation et nombreuses controverses. Entre l'alimentation végétarienne, le régime cétogène, les cures de jus de citron, les jeûnes plus ou moins longs, les idées au sujet des laitages, des féculents, les graisses, le sucre, le sel. Faut-il manger 5 fruits et légumes par jour? 9 par semaine ou 3 par jour? Uniquement du chocolat noir et du miel en provenance directe de chez l'apiculteur? Peut-on consommer des légumes cuits ou faut-il les manger crus? Qu'en est-il de la fréquence? Devons-nous manger 3 fois des repas importants ou 6 fois des petites portions? Doit-on prendre des compléments alimentaires? Ici, je vous disais d'oublier tout ça un instant et de vous concentrer sur vos sensations corporelles. Vous sentez-vous stressé, ne serait-ce qu'un peu tendu, ou vous sentez-vous complètement détendu, relax? La première condition pour se nourrir en conscience est d'être détendu. La détente du corps se produit par de l'eau en suffisance et le relâchement musculaire et cérébral. Commencez donc par boire de l'eau régulièrement. Nos corps sont majoritairement composés d'eau et la régénération cellulaire en a besoin. Lorsque le corps est bien hydraté, il est comme un outil bien huilé, prêt à l'emploi. Un corps déshydraté ressemble davantage à une terre asséchée où rien ne pousse. On imagine mal ce corps heureux et détendu, n'est-ce pas? En second lieu, détendez-vous. Relâchez les épaules, desserrez la mâchoire. La détente physique est incompatible avec le stress. Il est impossible d'être détendu et agacé en même temps. Respirez tranquillement. Enfin, mangez calmement sans précipitation. Choisissez ce que vous aimez. Votre corps sait mieux que votre mental ce qui vous convient. Si vous avez la possibilité de choisir des aliments de qualité, faites-le. Et si vous avez envie parfois de quelque chose qui ne l'est pas, mangez-le aussi sans culpabiliser. Le stress fait bien plus grossir que la graisse. Quand vous êtes stressé, l'eau fiche le camp du corps et pour résister, les cellules se transforment en cellules graisseuses. Alors que quand vous êtes détendu et bien hydraté, vous favorisez une digestion optimale. On dit que l'intestin est notre second cerveau parce qu'il participe indirectement à la régulation des émotions. Que vous mangez de la viande ou non, faites-le avec respect pour l'abondance qui est la vôtre et consommez ce qui vous convient et non ce qui est écrit dans un livre. Les conseils alimentaires sont changeants. Les conseils donnés il y a 30 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Les aliments et les recettes non plus. Il n'y a rien de commun entre un repas du Moyen-Âge et ce que nous consommions aujourd'hui. Or, ce qui change ne peut pas être la vérité absolue. Seule la vérité ne change pas. Cessez donc de culpabiliser pour des préceptes qui seront encore différents dans 20 ans. Mangez quand vous avez faim et faites en sorte que ce moment soit agréable, respectueux par rapport à vous et à votre environnement. Sentez-vous reconnaissant de manger ces bonnes choses et régalez-vous en savourant chaque bouchée en conscience. Afin de faciliter vos achats et vos menus, songez à préparer chacun d'eux en les écrivant.
C'est une belle activité à faire avec l'un de vos proches. Si vous avez des pertes de mémoire ou vivez des moments de distraction, c'est bien normal. Les émotions perturbent votre fonctionnement habituel. Un planning hebdomadaire et une liste de courses soigneusement préparées faciliteront les choses. Au fur et à mesure des semaines ou des mois, soit la personne en deuil recouvre un appétit normal, soit elle pourrait vivre le contraire. Par culpabilité, ne plus rien avaler, ou par effet miroir, reproduire par exemple l'anorexie du défunt. D'autres pourraient se consoler dans la nourriture en consommant des sucreries, du chocolat, des choses qui sont douces au palais pour obtenir une sorte de réconfort. Une consommation excessive de sucre procure du travail excessif lui aussi au foie. Une telle dépense d'énergie finit par épuiser tout l'organisme. Une sous-alimentation produit également un épuisement du corps. Évoquons aussi le risque de consommer de façon excessive des boissons alcoolisées pour oublier. Si vous constatez chez l'autre un excès de consommation, voire de dépendance, sans être un spécialiste, vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas. Et vous pourriez suggérer un diététicien ou un thérapeute en laissant une carte de visite posée sur un meuble, par exemple. Lui parler de manière frontale risque d'être mal pris. Et une personne qui consomme sait très bien ce qu'elle fait. Si elle voulait arrêter, elle en prendrait la décision ou choisirait de se faire aider si elle est déjà prise dans l'engrenage. Nous ne pouvons pas aider quelqu'un qui ne le souhaite pas, mais nous pouvons rester la personne sur qui elle peut compter et l'épauler le moment venu. Si la situation est trop grave, parlez-en à quelqu'un de compétent. Si vous êtes concerné et regardez cette vidéo, je vous encourage à vous faire aider. Plus l'addiction est ancrée, plus c'est difficile de s'en défaire. Au début, on consomme de l'alcool, de la drogue ou des psychotropes pour oublier ses problèmes, puis c'est la consommation qui devient un problème en elle-même. Et il faut consommer de plus en plus pour ne plus penser au manque de substances. Ne soyez pas dur avec vous, mais ne tombez pas non plus dans la complaisance. Regardez en face ce qui est, accueillez et remerciez votre système d'alarme interne. C'est quand on voit de quoi on souffre qu'on peut se donner les moyens d'en guérir.